Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui, on vous explique comment remplacer la caméra avant et le capteur de proximité de votre iPhone 8 Plus. Pour cette réparation, comptez environ 25 minutes avec une difficulté notée 3 sur 5. Pour cette réparation, vous allez avoir besoin de la caméra avant iPhone 8 Plus, de l'adhésif pour recoller votre écran, le kit d'outils professionnels. Je vous recommande aussi d'utiliser le patron magnétique qui va vous permettre de placer toutes les vis pendant le démontage et ainsi éviter les erreurs pendant le remontage. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. Donc on va dans un premier temps procéder au démontage de l'écran. Donc on va d'abord éteindre le téléphone. On va maintenant retirer les deux vis pentalobes situées de part et d'autre du connecteur de charge. Donc très important de bien les placer, puisqu'on va retirer encore pas mal de vis du téléphone. Donc celles-ci ont une taille vraiment très particulière. On va maintenant se servir de l'outil d'ouverture que l'on veut passer dans le coin en bas à gauche de l'écran. On le passe délicatement et on va venir faire levier tout autour, donc entre l'écran et le châssis. Donc faites attention de ne pas envoyer l'outil d'ouverture trop profond, ça pourrait abîmer les nappes ou la carte mère, ce qui pourrait être assez embêtant. Et donc on va venir tirer le bloc écran vers l'arrière et venir l'ouvrir comme un livre à 90 degrés. On va maintenant retirer la plaque qui maintient les connectiques de l'écran. Ce sont des vis cruciformes. Donc là aussi, pareil, pensez à bien repérer les emplacements. Voilà, la plaque est venue avec le tournevis aimanté. On la met de côté pour l'instant. Donc on va toujours dans un premier temps retirer la batterie avec la petite spatule en plastique pour éviter de faire des courts-circuits. Ne jamais utiliser d'outils en métal à l'intérieur du téléphone. Et on va venir débrancher la nappe de l'écran et la nappe du bouton Touch ID. On va maintenant pouvoir décaler l'écran, le positionner juste au-dessus de la batterie pour pouvoir accéder à la nappe de proximité. Donc il va falloir retirer cette plaque qui est maintenue par deux vis Tri-Wings. Et on a maintenant accès à la connectique de la nappe de proximité qui fait aussi la caméra FaceTime et l'écouteur interne. Voilà, notre bloc écran est séparé du châssis, on va pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc on va maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet, à savoir le remplacement de notre nappe de proximité, nappe de la caméra avant et nappe de l'écouteur interne. Donc elle est maintenue par une plaque elle-même fixée par 5 vis. Donc très important de bien noter les emplacements des vis. Certaines sont plus longues que d'autres. Certaines sont vissées sur des inserts situés sur le châssis de l'écran. Si on les inverse avec une vis plus longue par exemple, on pourra aller jusqu'à percer le châssis de l'écran et venir toucher la dalle en verre juste derrière et fissurer notre écran. Donc ce qui serait assez dommage, vous l'imaginez bien. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit tout l'intérêt du patron magnétique. Ça permet de bien noter chaque emplacement. On vient maintenant retirer notre plaque, soulever la caméra avant et venir retirer notre écouteur interne. On va maintenant avec l'outil d'ouverture venir passer sous la nappe de proximité. Donc ayez des gestes délicats, même si on va la remplacer. Toujours très important
de faire un travail minutieux, surtout dans ce type de réparation. Donc voilà, il suffit juste de passer dessous, venir décoller la nappe, les contacts de l'écouteur interne, donc ce sont ces petites pastilles en cuivre, et les capteurs de proximité. Donc les capteurs de proximité, en fait, c'est vraiment ce qui permet de verrouiller le téléphone quand on l'a à côté de l'oreille et d'éviter d'appuyer sur la touche silence ou sur le haut-parleur lorsqu'on est en appel. Voilà, on va maintenant pouvoir passer au remplacement. Donc on va dans un premier temps pour le remplacement venir plier notre nappe comme il faut, ça sera plus facile pour la remettre en place. Et on va venir la présenter sur l'écran. Donc de part et d'autre de la connectique pour l'écouteur interne, il y a des petits ergots de centrage qui permettent d'être sûr que la nappe est bien à sa place. Donc voilà, en fait, chaque pastille en cuivre correspond à une connectique sur l'écouteur interne. Donc, on va le remettre en place, ça va nous permettre de caler notre nappe de proximité. On vient replacer notre caméra avant, en prenant soin qu'il n'y ait pas de poussière devant l'objectif, sinon on va perdre en qualité photo, ce serait pas très marrant, surtout pour les snaps. Et maintenant on va pouvoir remettre notre plaque avec les différentes vis. Ça y est, on arrive à la dernière vis. On va maintenant pouvoir passer au remontage de notre écran. Donc pour le remontage de l'écran, on va dans un premier temps positionner le film adhésif. Donc attention, ça ne va pas rendre l'étanchéité du téléphone. Ça va juste permettre aux poussières d'éviter de rentrer et maintenir bien l'écran collé sur son châssis. Donc, prenez le temps pour bien l'appliquer. Le mieux c'est de commencer d'abord par mettre les coins bien en place. N'hésitez pas à le repositionner si besoin. Et on va l'appliquer dans un premier temps avec les doigts. On va maintenant, avec la spatule en plastique, venir appuyer un peu plus précisément. Donc en fait, la bande adhésive est collée vraiment sur un petit rebord du châssis. Donc n'hésitez pas à bien appuyer. Faites attention quand même à ne pas plier l'adhésif. Et donc on va venir retirer doucement la petite feuille bleue. Donc allez-y vraiment tranquillement pour cette opération, parce que parfois l'adhésif vient avec la feuille bleue. La première étape va être de reconnecter notre capteur de proximité, caméra avant et écouteur interne. Donc surtout pour replacer les connecteurs, il ne faut pas trop appuyer parce que vous pourrez endommager les connecteurs situés sur la carte mère. On vient repositionner notre plaque.
comme pour l'ouverture, on va repositionner notre écran à 90 degrés sur le bord du châssis, venir connecter la nappe du bouton Touch ID, la nappe de l'écran tactile et LCD, et en dernier seulement la batterie. Très important de brancher la batterie toujours en dernier. On vient remettre notre plaque pour maintenir toutes les connectiques en place. Donc personnellement, je préfère commencer par les vis les plus grandes. Et on va maintenant pouvoir refermer notre écran. Donc il faut d'abord engager la partie haute de l'écran, qui est des petites griffes, et ensuite venir plaquer notre écran tout autour. Et on va pouvoir finir par remettre les deux dernières vis. Les deux dernières vis Pentalobes situées de part et d'autre du connecteur de charge. Et terminer notre réparation. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.